Allez Luc, énerve-toi. C'est maintenant qu'il faut sortir le démon, hein. C'est maintenant, hein. Allez. C'est maintenant, allez. Allez, go, direct. Yanis. Allez, on va aller chercher là. Oh, on s'énerve. Allez, t'en as encore, Mathis. Allez. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les coulisses d'une compétition de calisthénie, la compétition Atlas Contest 2. La première partie sera consacrée au battle duo, des battles en 2 contre 2, où les équipes s'affrontent sur un même circuit. L'équipe qui parvient à terminer le circuit en premier remporte le battle. Tu vas pouvoir suivre la compétition de 3 athlètes que j'ai pu accompagner. On va parler de la gestion des battles, de la récupération, de la stratégie et de bien d'autres choses. Dans la deuxième partie, j'ai pu accompagner un athlète à cette même compétition, mais cette fois-ci dans la catégorie des max répétitions, sur les mouvements des dips, des tractions et des muscle-up, où le but est donc de faire un maximum de répétitions en dead stop, en catégorie plus de 90 kg. Jusqu'où sont allés les athlètes? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Tu vas découvrir tout ça dans cette vidéo. On va faire un petit débrief sur les battles en eux-mêmes. Il y a eu premier tour et quart de finale. Premier tour, du coup, c'était un peu particulier, c'était un contre-la-montre. Donc il passait quand même contre un autre duo, mais c'était au temps que ça se jouait. Donc bon, le but c'était de faire le meilleur temps possible, donc ça te challengeait quand même d'avoir un duo en face. Mais après, ça se jouait au chrono. Et vous avez eu le 3e meilleur temps, donc direct qualifié pour l'écart à une bonne place. L'objectif, c'était de donner le max sur le premier pour être le mieux classé possible, pour avoir le quart le plus tranquille possible. Et du coup, petit débrief par rapport aux sets en eux-mêmes. Déjà, première expérience. Nous, on visait milieu de tableau. Ouais, c'est ça. On s'entraîne quand même depuis Un mois et demi. un mois et demi, de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine ensemble. Ouais, vous avez fait beaucoup de sets ensemble. Voilà. Vous connaissiez bien. Lui, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Quentin, du coup, tu viens du statique et du freestyle. Et cette année, il a fait une bête de performance aux élites, mais en gros, il a fait les régionales avant à Colmar, donc la région Grand Est, où il a fini 3e. Et du coup, il a pu se qualifier en ligne après aux élites. Par contre, première expérience en duo, même si tu avais pas mal d'expérience en solo. Exactement, ouais. Première expérience en duo pour moi. Donc après une 7-8 mois de préparation en solo, très très bonne expérience. C'est une toute autre discipline d'être en duo. La gestion de l'effort n'est pas la même, la stratégie n'est pas la même. Donc c'est vraiment un aspect totalement différent de ce que j'ai connu jusqu'à maintenant en solo. En plus, on commence en contre-la-montre. Donc il fallait vraiment donner quasiment tout ce qu'on avait. Il fallait vraiment envoyer pour avoir le meilleur classement possible, étant donné qu'il y avait des très bons duos en face. Donc voilà, on ne voulait pas se retrouver en bas du tableau pour éviter justement de taper les 2 premiers. Et on a réussi du coup à avoir la 3e place. Toi, du coup, tu étais en battle en plus de 160, en team avec Lucas. Du coup, on va revenir sur premier battle. C'était un contre-la-montre, comme pour les moins de 160. Premier battle, il se passe plutôt bien. Vous avez plutôt bien géré. Ouais, premier battle, on était vraiment dans notre bulle, genre concentrés. On s'écoutait tous les deux, peu importe qui allait avoir en face. Ouais. Voilà, un peu de difficulté peut-être sur la mise en place, où on était un peu lent. On se mettre en place par exemple sur les dips avec la ceinture, etc. Ouais, mais on perdait un peu de temps, mais au final c'est quand même. Je crois que vous avez fini. C'est quand même bien passé. Vous avez fini combien en classement déjà? On a fini 5e à 10 secondes des 4e du coup. Vous affrontiez du coup les 4e. Ouais, et ça. Vous aviez quasiment fait le même temps. Et du coup les 4e c'était Jawara et Yohan, donc un gros duo. Jour J, c'était le samedi, premier circuit. Du coup c'était un circuit, donc t'étais en duo avec un pote à toi, Yanis. Et si on est honnête, t'étais quand même vachement au-dessus en termes de niveau. Lui, il est plus débutant. Toi, t'as quand même un certain niveau. Donc forcément, quand tu pars avec un duo qui n'a pas ton niveau, il faut s'accorder avec lui. Donc toi, t'es obligé de faire un peu plus du set, c'est obligé. Le set en lui-même, donc un peu difficile quand même, il était long. C'était time cap 12 minutes. Donc c'est un long effort. Après à 2, du coup, ça permet de couper un petit peu, mais bon, ça fait quand même un gros effort. Et du coup, time cap 12 minutes, ça veut dire qu'au bout de 12 minutes, si tu as fini ou pas le set, tu dois arrêter. Et je crois que vous êtes arrivé jusqu'au dips, non? Jusqu'au dernier. Il nous manquait un muscle-up à la fin. Il nous manquait la dernière ligne. Donc c'est vraiment presque fini. Et pour le coup, toi, tu as quasi fait tous les muscle-up à 5 kg, du coup, parce que lui, il a que le muscle-up au poids du corps. J'ai fait les premiers muscle-up. Et à la fin, j'ai trop compensé. Du coup, à la fin, j'arrivais même plus à faire les muscle-up. Il en a fait quelques-unes, je crois, à 5 kg quand même, des chests. Très bien, Lucas. Oh, c'est bien. Direct.
ouais. Mais du coup, non, vous aviez bien découpé, donc ouais, il manquait vraiment pas grand-chose pour finir avant le time cap. Mais du coup, c'était quoi ton ressenti sur le set un peu là? Comment vous vous êtes sentis tous les deux et toi, Bon, comment tu t'es senti surtout? en vrai, la meilleure stratégie, je pense, c'était de faire moitié-moitié à chaque fois. Mais du coup, bah, je faisais à chaque fois un peu plus, donc ça me cramait un peu plus. Et bizarrement, ce qui nous a vraiment cramé les bras, on t'avait dit, c'est quand on était en ISO bas squat et qu'on tenait le kettlebell, genre les bras, ils ont congestionné de fou. Et à la fin, enfin, dès le début, en fait, on était un peu mort. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en faire beaucoup à l'entraînement parce que tu n'avais pas forcément accès à des kettles et tout. Et en Mm. plus, c'est très différent. Tu vois, on peut le bosser avec une haltère, mais avec le kettlebell, c'est différent parce que tu as des poignées et tu dois tenir le poids vers le haut. Et après, Ouais. bah, il y a des techniques à avoir, mais qu'on n'a pas eu le temps de travailler pour essayer de caler le kettlebell d'une certaine façon pour avoir moins de tension dans les bras. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille, mais c'est sûr que l'isométrie, ça tabasse le grip. Ouais. Déjà, on était super hype parce que c'était notre première compète, surtout pour moi. Ça m'a permis enfin de me lancer parce que ça fait un moment que j'ai réfléchi. Donc, en plus, avec lui, super cool. Donc, justement, moins de stress parce que j'étais avec lui, justement, on était plus en mode, bon, de toute façon, on vient pas là pour faire un podium. On connaît notre niveau. Lui, il sait autant que moi qu'il est débutant. Donc, voilà, j'ai dû compenser un peu. Mais enfin, on y allait vraiment pour le kiff, pour l'expérience. Donc, en vrai, pas trop de stress. Et puis, pendant le battle, les gens, ils encourageaient et tout. Donc, le stress, il est parti direct. C'était super cool. Et puis, ouais, sans regret. Et puis après, prochaine étape, le 1v1. Donc, ça, on verra aussi comment ça se passe. Mais le bilan, c'est que du kiff, que du kiff et une Et voilà, bonne, du une coup, bonne t'as expérience. bien aimé l'expérience, t'as bien aimé la Ouais, compète, vraiment. l'orga et Ouais, tout. ouais, ouais. Et vous avez grave bien géré le set. Il y a eu quelques petits couacs. Du coup, on redonne un peu aussi tes ressentis du mat. Ah bah, je suis arrivé, je savais que j'allais tout péter. Forme exceptionnelle. Juste, j'avais l'appréhension de comment ça se passe, tu vois, est-ce que je vais stresser ou quoi? Mais en fait, non, ça va. Mais j'étais dans un trou, en fait, dans un tunnel. J'étais trop focus. Et du coup, à un moment donné, j'ai oublié qu'il y avait 50 pompes au lieu de 60. Je me suis trompé. Ouais, c'est ça. Il y avait 60 au lieu de 50. Voilà. Donc, petite erreur. Mais finalement, c'est bien allé. Et le fait qu'on s'entraîne ensemble, ça change tout. En fait, en duo, tu peux mettre certes deux athlètes très très bons. Il faut qu'il y ait de la communication. S'il y a zéro communication, La communication, ça fait tout. fonctionne pas. Puis vu que c'est une grosse machine, il est bon, on s'écoute bien. Ouais, et puis c'est ce qu'on disait, il y a Voilà. profil complémentaire aussi. Ah bah oui. Donc, Full parce push. que dans les battle duo, la spécificité, c'est que des fois, tu as des unbroken, font des sets à faire à deux en simultané. Donc là, il faut quand même être assez équilibré parce que si t'en as un qui est très fort en push, que c'est un truc simultané push et que l'autre il est éclaté, bah du coup, celui qui est fort en push, il va attendre l'autre 3 plombs, mais au final, ouais. ça va niquer un peu le set. Donc, faut quand même être équilibré. Mais le fait d'avoir quand même un peu de complémentarité, d'avoir quand même 2 points forts différents, ça te permet de quand même prendre de l'avance dans une grosse partie du set, on va dire. Et du coup, bah ouais, prépa de, Ouais, de 2 8 mois, semaines. De 8 semaines qui était très intense. Ouais. Mais du coup, ouais, je pense que j'étais à mon meilleur niveau. Ouais, vraiment. Tu as eu un gros progrès sur ton point faible qui était le tirage. Ouais. Enfin, surtout sous fatigue et tout. Et Fatigue, ouais. là, maintenant, ça monte. Muscle up lesté en fin de set, il y a plus de soucis, ça monte. Donc, non, franchement, grosse progression. Lucas qui était avec toi, pour le coup, lui, il a pas fait la meilleure préparation de sa vie. Je crois qu'il a eu des petits pépins en fin de prépa. Ouais. Donc, il n'était pas à son meilleur niveau. On a vu sur le premier set qu'il y avait très peu de diff. Vous avez très bien géré. Et on savait que le deuxième set, du coup, il y avait un gros passage unbroken en dips en duo. On savait que ça allait un peu se jouer là-dessus. Et du coup, bah là, on va arriver à la portion la plus difficile, le point critique. Ouais. Allez les gars, on y va. Allez,
Et là, en gros, sur ce battle, donc ouais, unbroken en dips à faire à 2. Et du coup, il y avait 20 kg, 30 kg, 40 kg. Donc ça faisait un progressif en poids et un dégressif en nombre de reps. Et du coup, les deux premières séries passent bien. Vous êtes au coude à coude avec les autres. Et sur la dernière série, du coup, vous repartez un petit peu tôt. Enfin, toi, en vrai, t'avais de la marge, t'étais très bien. Donc, c'était un dips. Le coéquipier faisait son dips. Après 1, etc. Toi, t'as fait tes 5. Lucas, il est au 4e. Et le 5e qui, malheureusement, ne monte pas. Donc vraiment sur la dernière rep de la dernière série Unbroken, alors que vous étiez au coude à coude, donc peut-être reparti un peu vite. Lucas, on voit que son bras, on le verra à la vidéo, perd l'équilibre et du coup il redescend et malheureusement un Unbroken comme ça en milieu de set, ça pardonne pas. C'est joué à pas grand chose, Ouais. son coude ou son épaule qui a lâché, je sais pas trop, mais d'un coup il a break et relevé. Après derrière, tu prends un petit peu un mur déjà mentalement. Pour moi, un Unbroken, quand tu le fail comme ça en milieu de set, mis à part si l'autre équipe fail aussi un Unbroken, sinon, c'est quasiment impossible de rattraper parce que il faut le temps que tu récupères sur un truc à l'échec. Donc tu mets déjà du temps à récupérer avant de pouvoir repasser. Malheureusement, pas plus loin, mais au final, vous avez quand même pu bien profiter sur les deux premiers, vous donner à fond. Mis à part la petite frustration forcément qui arrive, c'est normal avec une défaite. Et puis quand t'es en battle duo, tout ne dépend pas que de toi. Donc quand c'est ton coéquipier qui rate, ben ça fout forcément la haine, mais c'est le jeu aussi, quoi. C'est le jeu. Après, ça aurait pu très bien être moi aussi. Exactement. Exactement. Les dips, j'ai eu mes difficultés aussi. J'aurais pu lâcher ou pu. Moi, de base, déjà, j'étais venu pour prendre du kiff. Battle de V2, c'est pas tous les jours qu'on en fait non plus. C'est sûr. Ça n'a pas souvent. Donc, puis là, il y avait 130 à tête. Ouais, c'était incroyable. Les aussi, c'était incroyable. Ouais. Vraiment ambiance de fou. Voir tout le monde performer, donc. Et puis du coup pour la suite, normalement direction la saison 2025-2026 en plus de 80 du coup, pour les battles en solo à jouer. Et surtout, si on remet le contexte du coup de ce qu'on a dit juste avant, toi ça fait 2 mois et demi que tu te prépares, t'as pété comme jamais, j'ai jamais vu une progression comme ça. Toi ça fait pas si longtemps non plus, t'as commencé moins d'un an. Ouais voilà, moins d'un an. Donc quand tu vois le niveau que vous avez réussi à atteindre, il y a un potentiel. Disons que il y a du potentiel et c'est prometteur pour la suite. Parce que là le set du coup le premier set comme on a dit c'était un contre-la-montre, le deuxième du coup c'était l'écart. Enfin, en vrai vous avez pu vous gérer un peu sur la fin aussi. Pas trop se cramer parce que du coup demain ça va être la guerre. Donc en demain en demi il tombe contre Hassen et Clem, donc gros duo en face. Mais donc va falloir s'arracher. Il y a de quoi aller chercher la finale derrière. Donc va juste falloir tout donner. Il va falloir bien se reposer ce soir, bien manger, bien dormir. Vous êtes comment là par rapport à demain? Bah en fait moi déjà je suis trop content, tu vois. Je suis trop content d'avoir gagné 2 battles. Puis quand je vois notre niveau, quand je vois ce que fait Hassen et Clément, je me dis demain il y a quelque chose à... Allez les gars, parfait, vous avez bien géré là. Très bien. Allez, parfait la transition. Respire. Et on parfait, voilà. Reste dedans, parfait. Allez, voilà. Allez, arrache-toi. Voilà. Les hanches. Allez, Luc. Allez, Quentin, va au bout. Après, hein. Allez, c'est maintenant, on s'énerve, on a dit ça monte, on sait faire, on l'a fait, ça fait facile. Allez, tire. Voilà. Allez, Quentin, pareil, on sait faire, c'est facile pour toi. Allez, Luc, énerve-toi. C'est maintenant qu'il faut sortir le démon, hein. C'est maintenant, hein. C'est maintenant. Allez. Voilà. Et Quentin, c'est fini.
Peu importe le résultat, dans tous les cas, tout donner et être fier de, comme tu dis, de là déjà où vous êtes arrivé. Ouais. Et puis dans tous les cas, il reste 2 battles demain. Parce que peu importe l'issue du premier, il y aura soit la finale, soit la petite finale à aller chercher. Donc bien évidemment, l'objectif c'est la demi-finale qui se jouait contre Assen et Clément. Quel battle. Déjà, comment vous vous sentiez ce matin? Est-ce que vous avez réussi à bien récupérer entre les battles? Est-ce que vous étiez en forme tous les deux? Bah ouais, écoute, moi j'ai bien dormi. Pas énormément, mais ça allait comparé aux autres compétitions. J'ai pas l'habitude de dormir autant. Le fait de bien manger, être hypé, non, j'étais bien. Là, vous avez fait 4 battles sur 2 jours, donc c'est énorme, ça fait beaucoup de volume. En plus, tu dois monter très haut en intensité, après arriver à te calmer pour bien récupérer, puis remonter très haut, puis redescendre. Donc il faut bien gérer déjà au niveau récup, d'arriver à se poser. Vous êtes rentré entre les battles, c'était pas mal, en tout cas hier, pour vous reposer vraiment bien, redescendre un petit peu. Et c'est important, comme c'est des efforts ultra intenses qui durent 10-12 minutes, tu vides tes réserves de glycogène, donc important de manger juste après les battles, enfin juste après. Tu redescends un peu et après tu remanges le plus tôt possible. Et puis ouais, ce matin, le battle de folie. Ouais. Donc Hassan et Clem, pour remettre un peu le contexte, c'est des mecs qui ont de la bouteille de ouf. Ça fait des années et des années qu'ils font des compètes. Ils ont déjà fait des compètes duo ensemble en plus, donc ils se connaissent déjà. Clem, il a gagné plusieurs compétitions. Hassan, il a toujours eu un très gros niveau aussi, donc 2 très gros athlètes. On savait que ça allait être un battle dur, mais on savait aussi, au vu de la performance que vous aviez eue la veille, qu'il fallait arracher et qu'il y avait moyen d'aller chercher quelque chose. Sur le papier plus fort, mais on sait jamais avec la stratégie, les sets. Du coude à coude, vraiment serré jusqu'au bout. Non, franchement, le set était bien. Je trouve qu'on a bien géré, mais j'ai été surpris par les gobelettes, quoi. Alors que normalement, c'est mon point fort. Je sens rien, mais je pense que c'est gilet, plus le fait que en fait, j'étais pas à l'amplitude. Hein. Ouais. On me demandait de descendre encore. Pour remettre, il y avait 20 kg de gilet et 32 de kettle. Ouais. Donc ça faisait des squats quand même à 52 kg et ça n'a rien à voir avec une barre, c'est beaucoup plus dur. Et après, il y avait les pompes aussi. On me disait descendre encore, c'est super dur, parce qu'entre l'espace du gilet, à juger c'est compliqué. Ouais. Mais après bien récupéré sur la fin du set. Après quand il fallait tirer les 5 derniers MU, impossible. On a monté sur la première partie, j'en ai monté 2. Pour redonner le contexte par rapport au récap d'hier, les MU à 10 kg au début de la prépa, c'était en fin de séance, fallait même pas y penser. C'était début de séance, c'était bien le PR, début de séance. J'ai réussi à en tirer. Et là t'en as tiré 2. Set de fou, mais les émotions comme ça. Quentin, il a été monstrueux, rien à dire. Il a fait plus de squats que toi. Ouais, Clément a été très très fort sur les MU à la fin. Il a fait 3 et 2, je crois, alors qu'Assen ça montait plus. Du coup, défaite, mais vraiment expérience de fou. Là, ce que vous en retirez en termes d'expérience, même s'il y a une défaite, c'est banger. Qualifié pour la petite finale, pour aller chercher la 3e place. Pareil, vas-y, débrief. Hein. Alors, déjà on voit le set. Let's go!
Et il fallait terminer par du transi 1-1-1 à 10 kg en fin de set. Je savais que ça allait être galère parce que c'est mon gros point faible. Mais sur la pyramide, Le dips pour moi c'est le mouvement le plus difficile à juger. C'est le mouvement le plus rapide. Chacun a vraiment une forme différente sur ce mouvement-là, je trouve encore plus que tu vois sur des tractions par exemple. Donc il y a eu quelques petits couacs qui vous ont pas forcément donné de l'avantage, mais bon après ça arrive. il y avait Quentin qui avait fait les 16. Ouais, c'est ça. Moi je fais les 18. Les 18 passent bien. Je me dis ok je me sens bien. Ouais. Mais j'ai quand même pris 2 no-reps. Ouais. Et je sais que je prends des no-reps bêtement. Et je me dis c'est bizarre. Et je vois Quentin qui est un peu fatigué. Je me dis il faut absolument que je prenne tout le push d'après pour qu'il tire le tirage. Et je me suis dit bah, je fais les dips. Les 20 je vais les faire assez facilement. Je prends le gobelet et après il fait le tirage. Et là je fais 1 no-rep, 2 no-rep, 3 no-rep. Ce qui est horrible parce que j'entends si il est rep. Non il est pas rep. Attention attention. Et là la 20e je descends bien bas. Et là avec Impossible de verrouiller. mur. Et je me suis dit reste focus. T'envoies les squats Ouais. et on tente tu vois. Ouais. Les squats. Mais du coup, en fait, comme t'es allé échec en dips, mec, au niveau nerveux, au niveau tout, ça t'a écrasé. Squats j'y arrivais pas. Du coup, parcours de fou. Déjà, juste le fait de faire 4 battles, l'expérience que tu prends. Et puis en plus, t'as la gestion entre les sets, qui est aussi un autre truc différent. C'est-à-dire, quand t'arrives, tu fais ton premier battle, tu te fais sortir, t'as aucune gestion à avoir entre tes sets. Là, toi, t'as pu vraiment avoir une compète complète. Là, on sait sur quoi bosser. Moi, j'ai un plan clair en tête, ça va dérouler pour la saison 2025-2026. Du coup, voilà, on va juste faire un tout petit aparté sur la suite. C'est quoi l'objectif là? Prochain objectif, en termes de compétition, on a novembre, Set and lift. c'est un lift que je vais faire avec ma coachée d'ailleurs. Puis après, un régional. Hein. Régional, en gros, ça va être dans l'hiver. Faut voir les dates exactes qui vont tomber. Alors moi j'ai vécu une expérience extraordinaire. Franchement ouais c'était motivant. Les encouragements des autres, du public, c'était vraiment très très bien. Bah, on était déterminés à tout donner, à aller jusqu'au bout du set. La vérité, si tu n'es pas prêt dans la stratégie, tu te fais trancher par le fait. Je veux tout mettre en place pour tenter le plus haut niveau. C'est pour ça. Donc ouais, que du positif. Franchement, ouais. Prépa de fou, Bête compète de d'expérience. fou. Là, j'ai hâte de voir comment je vais réagir après la compète. Trop belle expérience, merci pour ta confiance. Incroyable. J'ai fait le bon choix, les teams. Toi, tu participais au max rep. On a choisi de pas faire les pompes, donc hier, t'avais dips le matin et muscle up l'après-midi. Ouais. Aujourd'hui, du coup, il y avait les pompes le matin que t'as pas fait et les tractions l'après-midi. Donc, on avait les 3 objectifs. On va repartir un peu déjà sur la prépa. T'avais 6 semaines de prépa, donc t'avais jamais trop fait de dead stop. T'avais déjà fait une seule compète, c'était les premiers pas. Et on a démarré nous ensemble il y a 2 mois et demi en gros. Une petite prépa parce que 6 semaines c'est pas grand chose. Mais ouais, progression de fou. Bah, donne un peu tes ressentis sur la prépa. Bah, sur la prépa, franchement, au début, on est parti, on a fait un premier test ensemble. Les dips, catastrophe. Ouais, En dessous, t'avais une trentaine de reps, je crois. à peine, même pas. et dégueulasse. Les tractions, c'était un petit peu mieux, mais on était en Une dessous. vingtaine. Ouais, en Je dessous crois que les t'étais 20. autour des 20, ouais. C'est ça, donc on partait d'une base. Et MU, je crois que t'avais fait 5. 5, ouais, Cinq, 5 ouais. dead stop. Bon, on partait de ça, il y avait 6 semaines, donc gros objectif. Ouais. Là, au final, la prépa, j'étais de plus en plus à l'aise. Les dips, c'est là où je trouve que j'ai le plus progressé, perso. Moi, j'avais prévu à peu près la progression et en fait, t'as explosé tout ce que j'avais marqué à la base. Donc, on a fait des plus gros jumps de semaine en semaine. En gros, j'ai augmenté plus vite que ce qui était prévu le volume. Et au final, à chaque fois, t'as validé. Dernière semaine, t'as quasiment tout validé aussi. Ouais, c'était chaud. la dernière C'était semaine. chaud, mais t'as C'était quasi chaud. tout validé. Et après, l'affûtage a bien réussi parce que t'es arrivé quand même bien en forme là. Je suis arrivé en forme, j'étais confiant un petit peu sur ce que j'allais faire. Ouais. J'avais déjà des bons attendus, je savais que je pouvais me replier sur certains objectifs. Allez, let's go! Allez, tu sais faire, très bien. Ça va pas commencer là.
Mais surtout qu'il y avait la difficulté, c'est que j'étais en vacances pendant 2 semaines. Ah oui, il y avait ça, où t'as fait que 2 séances. C'est ça, j'ai fait que 2 grosses séances et là tu m'as pas épargné sur chaque séance. Parce que comme on avait les battles dans un coin de notre tête, on avait dit on fait du spécifique dead stop, mais on garde en tête qu'il y a des battles, donc on fait quand même un peu de battle. Et là du coup j'ai fait le choix quand tu m'as dit que tu partais de mettre juste 2 séances dead stop dans la semaine avec juste les mouvements. Et du coup qu'est-ce que t'as validé là? Du coup on a commencé par les dips. Les dips, ça, 53 reps. Voilà, et du coup tu finis premier de ta catégorie. Premier, c'est ça. Avec 15 ou 17 dips d'avance sur le deuxième, donc énorme, parce qu'il était en catégorie plus de 90 du coup, donc la catégorie la plus haute. Des gros bébés. Après du coup t'as fait muscle up, là du coup, là vas-y, il y a eu 2-3 petits trucs là, retournement de situation. J'ai fait 4ème, mais c'était un sacré match parce que... Allez Mathis, focus. Au final, au début, je fais un premier set, je suis pas bon parce que le filet était pas à la bonne distance, donc on a dû recommencer le set. Ouais. Et donc on a été voir les juges ensemble et je leur ai dit s'il y a moyen de repasser, je repasse. On a fait réclamation, ouais. C'est ça, je dis à Axel, si je suis pas sur le podium, j'y vais. J'étais pas sur le podium, donc j'y suis allé. Allez Mathis, utilise bien ta seconde en haut. Allez, sois pas trop explosif, optimise. Allez, reste dedans, t'en as encore plein là, c'est bien. Allez, super. Allez, va te chercher là. Allez. Allez, le 10e. J'ai fait mieux que le premier Ouais, essai. t'as fait une rep de plus que le premier essai. C'est ça. Donc 8, mais égalité. Égalité, 3ème ex aequo. Donc troisième essai. Il fallait nous deux. Du coup, c'est ça. le suicide derrière. Et après, suicide, où là, suicide, je retourne contre le mec. Refait égalité. Et du coup, à la toute fin, ça se joue au poids. C'est le plus lourd qui l'emporte parce que forcément, il est plus désavantagé. Et du coup, il y avait 1 kg d'écart. Donc voilà, ça se finit là-dessus pour les dips, pour les muscle-up. Et du coup, deuxième jour, traction. Donc on avait choisi de pas faire les pompes. En vrai, toi au début, tu voulais juste faire. Au début, tu m'avais dit quoi? Je me rappelle plus. Je voulais me tester sur dips, muscle-up et traction. Ouais. Pompe, c'était pas un de mes objectifs. Je suis pas trop fan de ce mouvement, mais bon, je le fais. Mais du coup, en fait, ça aurait pu se tenter. Hein, ouais, parce qu'au final, ils ont fait 50 dans la KT. Et quand on voit comme tu étais à l'aise en dips, même en pompe. et t'es plus à l'aise en pompe qu'en dips normalement. Donc tu aurais certainement pu aller chercher la première place aussi. Mais bon, du coup, il a pu se donner à fond sur les tractions. Et donc, traction. À la base, on avait en tête 50, 8 et 30 en gros. Donc 50 dips, 8 muscle-up. Donc ça a été validé. Ouais. Et on avait en tête les 30 tractions. Et du coup... Allez, let's go.
fractions, mais 2 no reps. Voilà, Donc, 28 retenus, donc 28 validés. C'est ça. Mais premier de sa catégorie encore une fois, parce que le deuxième, il était ex aequo avec 3 personnes, ils étaient 3 ex aequo. Donc ils ont fait tous 25. Ouais. Enfin ils ont fait plus ou moins, mais ils avaient des no reps, donc ils sont arrivés à 25 à la fin. Donc tu avais 3 reps d'avance sur eux. Et du coup ils ont tous les 3 fait un suicide pour déterminer après le podium. Mais du coup 2 médailles d'or. Position, Mathis Mazière. Ouais. Bravo les garçons. Et à la première position, on a Mathis Mazière. Ouais. Qui nous a réalisé une blanchie répétition en plus 90 au standard. C'est vraiment très fort. Bravo. Franchement, c'était masterclass. Et puis, t'étais là, donc ça me rassurait aussi et ça m'a aussi poussé. Et je savais déjà beaucoup plus où j'allais. Ouais. Et là-dessus, c'était quand même vachement mieux. J'étais en confiance. Ouais. Un peu stressé parce que j'avais envie de performer et qu'il y avait Et puis quand même t'avais cet aspect. des chiffres en tête, tu vois. Ouais. Les battles, tu sais, t'as pas vraiment de chiffres, c'est juste tu donnes ce que Non, t'as. t'es à fond. Alors que des max reps, t'as eu un chiffre en tête, t'as vraiment envie de l'atteindre, donc c'est sûr que c'est différent. Ouais. Mais non, franchement, excellent week-end, bonne performance. Ouais. Et, Ouais, en 6 semaines de prépa, moi j'étais trop content de la progression de zinzin. Je pense même que du coup, le petit arc dead stop, il va servir pour la suite. Et là, l'objectif, ça va être quoi du coup pour la suite? bah, aller continuer au charbon, retourner sur le format battle, Voilà. et puis surtout progresser en endurance et exploser un maximum. Du coup,